Serena Aziz, bonsoir à tous. On l'apprend ce soir, cette tragédie sur les routes algériennes. Au moins 20 personnes ont péri dans un accident de la route dans la commune d'Ain Mguel, près de Tamanrasset. Selon la protection civile, un véhicule transportant majoritairement des ressortissants subsahariens s'est renversé. Il y aurait au moins 11 blessés. La campagne de vaccination au Maroc débutera dans les prochains jours. C'est la promesse du ministre de la Santé lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Khaled Aït-Talb a appelé les Marocains à respecter les gestes barrières pendant cette campagne, tout en rappelant que l'immunité collective ne pourra être atteinte qu'en cas de vaccination de 60% de la population. Pour le rappel, le Royaume a opté pour 2 vaccins, AstraZeneca et Sinopharm. Comme le souligne le ministre de la Santé, le Maroc a réuni son comité d'experts pour la validation de ces remèdes anti-Covid. On reste dans le Royaume avec le bilan sanitaire du jour, un bilan plutôt encourageant, moins de 2000 nouvelles infections, 1861 précisément, pour 2253 guérisons et 33 décès supplémentaires. Casablanca-Stade reste la région la plus impactée, mais là aussi le virus semble marquer le pas, 745 malades en 24 heures. Dans le Royaume, 36% des lits de réanimation dédiés au Covid-19 sont actuellement occupés, un chiffre stable. Le président français promet d'éviter une lenteur injustifiée dans la campagne de vaccination. Emmanuel Macron s'est adressé ce soir aux Français lors des traditionnels vœux pour 2021. Assis près d'une cheminée dans un décor très giscardien, il est notamment revenu sur la pandémie de coronavirus, affirmant que les premiers mois de l'année prochaine seront difficiles, au moins jusqu'au printemps. Sur le Brexit, il a déclaré, je cite, « Le Royaume-Uni demeure notre voisin, mais aussi notre ami et notre allié ». Fin de citation. C'est un moment incroyable, nous avons notre liberté entre nos mains, il nous revient d'en tirer le meilleur parti. Déclaration du Premier ministre britannique à quelques heures seulement de la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen. Le Brexit va devenir réalité à 23h heure de Londres et mettra fin à un demi-siècle d'intégration européenne du Royaume-Uni. Dans cette traditionnelle allocution du Nouvel An, Boris Johnson a promis que son pays serait ouvert, généreux et tourné vers l'extérieur. Autre actualité au Mali, la justice a tranché à Bamako. 4 mois et demi après le putsch, 6 personnalités civiles sont inculpées puis écrouées pour tentative de coup d'État. Une décision après leur arrestation le 21 décembre dernier. Parmi ces personnes inculpées, l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Et puis avant de vous laisser, du football avec une petite information mercato. Selon la chaîne Sky Sports, plusieurs clubs voudraient recruter l'attaquant Diego Costa qui a mis fin à son aventure avec l'Atlético Madrid. L'ancien joueur de Chelsea semble intéresser 2 clubs, Tottenham et Arsenal. Voilà, c'est la fin de